Shalom Aleichem, on est dans le Siman Shin Kav Bet, dit Nolad Beshabbat. Nolad, c'est quoi? Nolad, ça veut dire enfanté, né, c'est né, c'est nouveau, quelque chose qui a été créé maintenant. D'accord? Il nous dit le Rav Betza Shenolda Beshabbat Asur Leochla, le Gom'a Kshi Haya, Afilu le Taltela, Ve'im Itarva Be'elef, Kulam Asurot Beshabbat. Un œuf qui a été pondu Shabbat, c'est assourd de la manger. Qu'est-ce que ça veut dire de la manger? Ça veut dire de la manger crue, la gober, la manger crue. Et même de la transporter d'un endroit à l'autre, c'est assourd. Et si maintenant cet œuf-là, elle a été mélangée avec 1000 œufs, ils sont kulan asurot. Tous, ils sont assour Shabbat, de les toucher, de les bouger. Mais par contre, il peut prendre un keli, avec un bol, et de recouvrir l'œuf. Pour pas que cet œuf-là, elle va se casser. Il dit ici, ne touche pas l'œuf. Pourquoi on n'a pas le droit de toucher l'œuf? Tout moukse, on a le droit de toucher, sauf un œuf. Pourquoi, Rouven? Parce que l'œuf, il est une gueule. L'œuf, il bouge. Quand tu le touches, il va bouger. Pirot, Shenashum. Kedesh, c'est quoi? Faut pas qu'elle va se casser. Pirot, Shenashum, Ilan, Beshabbat. Asurim, Ba'achila, ou Bitiltul, Beshabbat. Alors, des fruits qui sont tombés de l'arbre, Shabbat. Ils sont assourds de les manger, ou Betiltul, Beshabbat, et de les transporter, Shabbat. Vechen, Yerakot, Animsaim, Klushim, Bagina, Beshabbat. Et ainsi aussi des Yerakot, c'est les légumes qui ils ont été trouvés par terre dans le champ coupés. On a talouche, déracinés. C'est assourd de les manger et aussi de les transporter. Shema Nashu et Shabbat. De peur que maintenant, quand ils sont tombés de l'arbre, Shabbat. Ou Motsae Shabbat Mutarim Miyad. Et Shabbat, Motsae Shabbat, c'est mutar immédiatement. Pas besoin maintenant d'attendre le temps qu'ils vont se kavana de les cueillir. Et si lui, il sait clair que ces fruits, ils sont tombés de l'arbre la veille de Shabbat, alors c'est mutar likach echad mehem, c'est mutar de les prendre un et de le manger. Parce que si maintenant il va commencer à rassembler tous les fruits, il va les mettre dans son sac, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle que lui qu'il est ouvert le issou me'amer. Qu'est-ce que ça veut dire me'amer? Rouven. C'est pas Kaha, Zorek Ba'avir. Zorek Ba'avir. Non, ça c'est Zoré. Je sais pas ce que c'est. Derrière, c'est rassemblé. Exactement. Tu prends le blé, après que le blé qu'il est dans le champ, et tu fais des bottes de blé. Quand tu fais des bottes de blé, qu'est-ce qui se passe? C'est Me'amer. Ça s'appelle Me'amer. Assourd de la Torah. Alors maintenant, quand il y a des fruits qui sont par terre, et tu les ramasses, tu mets dans un panier, tu as ouvert un Issour Torah. Vekarov lomar sheyesh beze chiyuv hatat. Et c'est évident, presque évident, je lui dis, presque évident, que c'est Hayav Korban Hatat, que ça veut dire que s'il fait Bezid, c'est Hayav ce qu'il a. Il faut savoir que le Me'amer, les fruits, quand on est Me'amer, il y a encore une interdiction. Quelle est l'interdiction qu'il y a? Que si maintenant un homme lui va rentrer chez lui à la maison, ces fruits-là, qu'est-ce qui va se passer? Rouven, Emmanuel, Yosef, un homme qui fait rentrer les fruits chez lui à la maison de son arbre, qu'est-ce qui se passe? Jonathan, personne ne sait? C'est un homme qui... Ah, tu n'étais pas là avec nous. Ouais. Descends sur terre. Il
Alors, il dit, maintenant une question que je pose. Un homme qu'il a un arbre dehors et il veut manger des fruits. Si c'est Yom Chol, il peut manger ses fruits si c'est Yom Chol, Yosef? Il prend une pomme et il mange. C'est moutar, oui ou non? לכתוב בשבת? לא. Il dit Yom Chol. ביום חול? מותר, זה מותר. C'est moutar. Maintenant, je prends 2 pommes. Je les cueillis, pas Shabbat. Et je les rentre chez moi à la maison parce que je vais faire une salade de pommes. C'est moutar, oui ou non? Rouven, réfléchis bien. J'ai dit, je prends des pommes, pas Shabbat. Voilà. Et je rentre à la maison. Alors, Et alors? Shabbat. Et alors? Rouven. Je pas compris, ces pommes, elles sont tombées Même Shabbat. si j'en pas à la maison. Non, ça va, non. Il y a un issour que tu as sourd de les manger tant que tu n'as pas fait trop motomasot. Non, bah, je parle pas de ça, là. Moi, quand je parle en général. Là, maintenant, Quand vous parlez par rapport à Shabbat. non, j'ai dit chol, Rouven. J'ai dit chol, je répète. Un homme que lui, qu'il a pris de l'arbre, pas Shabbat. 2 fruits, un fruit, et il rentre chez lui à la maison. Et il veut pour les manger, il n'a pas le droit de manger. Pourquoi Rouven n'a pas le droit de manger? Parce qu'il faut qu'il fait Trumot au Maasrot. Seulement si maintenant il est sous l'arbre, Alors, il n'a pas besoin de faire. il prend, il cueillit, pas Shabbat, et il le mange, c'est moutard, sans faire Trumot au Maasrot. C'est quoi la différence entre sous l'arbre et pas faire? Parce que la maison convert les Maaser. La maison, elle oblige de faire Maaser. La maison, et aussi Shabbat. J'ai pas entendu la maison. La maison, elle est kovaat, elle fixe pour le Maaser. Ça veut dire qu'un homme que lui qui a pris un À cajot. partir de quand t'es croyable de faire Maaser? Quand Je ne vais pas dire un cajot, je ne dis pas un cajot plus qu'un cajot. Un homme qui prend 3-4 pommes et il les a rentrées chez lui à la maison, c'est hayab de Trumot au Maasot. S'il les met dans un cajot, et même Shabbat, encore plus que cela, si un homme lui veut manger sous l'arbre Shabbat, il n'a pas le droit. Si maintenant il a des fruits, il n'a pas encore fait Trumot au Maasot, des fruits qui ont été cueillis avant Shabbat, et lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut les manger sous l'arbre. Il n'a pas le droit de les manger de ces fruits-là Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il est hayab de Trumot ou Maasot. Les fruits Shabbat, même qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas prélevé le Trumot ou Maasot, c'est assourd de les manger Shabbat parce que le Shabbat couvert les Maasot. Le jour de Shabbat, ça fixe pour les Maasot. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de manger même sous l'arbre. Okay? On parle des fruits qui ont été cueillis avant Shabbat. Tu n'as pas le droit de manger tant que tu n'as pas fait Trumot au Maasot la veille de Shabbat. Shabbat, on n'a pas le droit de faire Trumot au Maasot. Il y a des conditions quand un homme il se trouve chez lui, chez sa famille, et il comprend qu'ils n'ont pas fait Trumot au Maasot, comment de se comporter. Ça, c'est dans la halakha plus loin. C'est vrai qu'ils ont dit à la fin de la fin, chez basé Riyou Khatat. Non, Riyou Khatat, ça c'est au niveau de Mehamer. Mehamer, c'est de récolter les fruits. Quand tu... Le issou de Mehamer, c'est récolter tout le blé. Rassembler le blé, et tu fais en bottes. Tu fais des bottes, ça c'est issou Mehamer. Et ça c'est issou Chayab. Et quand tu prends de ces pommes là maintenant qui sont sous l'arbre, et tu les récoltes, tu les prends. On parle de ces fruits-là qui ont été tombés la veille de Shabbat. Et tu les ramasses. Il dit le Rav, si tu prends quelques fruits, c'est presque vadaï que tu es ouvert à l'issou hatat, sous Shabbat, hayab hatat. Et si avant Shabbat on les accueille et qu'après on a prélevé le masrot, les Shabbat on peut les manger, il n'y a aucun problème. Oui, vadaï, on parle. Je ne sais pas que tu les as laissés là-bas, dans le parterre. Donc tu les mets dans un sac, et après tu les as rentrés chez toi, la veille de Shabbat, tu fais Trumot au Maasrot, et après tu pourras les manger. Mais de les rassembler dans un sac, Shabbat c'est assourd. יש אומרים שאסור להקבות מים, לעשותם קרע במקרר חשמלי וכיוצא בזה בו בשבת. Il y en a qui disent que c'est assourd de prendre de l'eau et de le mettre dans le congèle et de faire des glaçons dans un frigo, dans un congèle, Shabbat, c'est assourd.
Veyesh matirim letzoer Shabbat. Et il y en a qui permettent si tu veux faire cela pour le Shabbat. Par exemple, tu sais qu'il y a des invités qui vont venir, tu as besoin des glaçons, alors tu fais des glaçons le matin pour Seuda Shlishit, c'est mutar. Vaïka kedat matirim, ve'en le'esor bazeh mishum nolad. Et la halakha, elle est que c'est mutar, et on ne va pas rendre au cerf à cause de nolad, de créer. Même que maintenant tu as transformé de l'eau en glaçon, quand même il n'y a pas Issour nolad, nous les séfarades, les Ashkenaz, ils sont mahmirim dans cela. C'est mutar la sot glida, un homme que lui qui veut faire une glace. Shabbat, c'est mutar de faire une glace pour les gens. Shabbat. Et même ceux-là qui sont mahmir, qui disent que moi je ne fais pas des glaces Shabbat. Mais quand même, il y a Mohammed qui va nous faire la glace. Il nous dit le Rav, tu peux dire à Mohammed, et il n'y a aucun problème, que tu peux tenir profit de ces glaces. Répète, oui. מה זה, עם ביצים וזה? עם ביצים ועם מה שצריך. מה היה האיסור פה? מקבל en premier. למה מקבל? זה לא יהיה בצק זה. Si maintenant tu penses que tu peux faire comme la mayonnaise, tu peux faire la mayonnaise Shabbat? כן? Voilà. Mais comment tu l'as fait la mayonnaise? Il a dit le Rav, tu te rappelles, Rouven? Il a dit ça pour la soda. Mais tu l'as fait comment? Tu l'as fait gentiment, Ouais, doucement. Alors les Chora, maintenant, si c'est l'altar, il a dit le Rav. Non, c'est pas dans ça qu'il a dit l'altar, je crois. Je crois qu'il a dit dans la trina. regarde la Meddalet, Rouven. מותר לעשות מיונז בשבת. יענו שמערבים בביצים ושמן וחלדה וסוכר, בתנאי שיעשה כן על דת לאכול לאלתר באותה סעודה. יפה מאוד. Si maintenant il le fait pour la סעודה שלישית, c'est אסור. אז זאת דבר בגבינה, אבל זה לא נקרא שהוא באמצע עשייה. למה לא? שזה הוא מכניס אותו למקפיא, זה תהליך של ההכנה. למה אתה מחלק בין זה שהוא זה ושהוא מכניס... יפה. Alors Rouven, regarde. Qu'est-ce que ça veut dire סמוך על הסעודה, Rouven? Rouven, מה זה סמוך על הסעודה, Rouven? הרב, תענה לי איזה בבקשה. מה זה סמוך על למה זה הסעודה? לא נקרא הכנה? שהוא בתוך ההכנה של הגלידה, הוא לא גמר את הגלידה. טוב. אין פרקי בבציש גם באוכלים. On va pas maintenant me badish. Rouven, arrête de faire une salade maintenant. La salade, tu la laisses pour Shabbat. Rouven, je te pose... Ah, maintenant tu écoutes? Qu'est-ce que ça veut dire סמוך לאכילה, Rouven? נכון, שמו לאכילה, לא גמרתי את המלאכה שלי, את הזה שלי, את הגלידה, היא לא מוכנה. אז כל עוד שלא גמרתי, ברגע שהיא תהיה מוכנה בתוך המקפיא, אז צריך שבתוך חצי שעה. Ça finit, Rouven? Ça finit, Rouven? Top. Maintenant, la question que tu poses, c'est comme ça. Si maintenant je fais une mayonnaise Shabbat, si maintenant je fais une mayonnaise Shabbat, comme il m'a dit le Rav, quand est-ce que je peux la manger? Les altars, pendant la demi-heure. Mais non, je peux le mettre de côté pour 2 heures après? Non. Je fais la glace au vin. Je fais la glace. Je remue, je fais une sorte de pâte. Et maintenant, cette glace-là maintenant, je veux la manger tout de suite. Voilà pourquoi je ne peux pas la manger tout de suite. Voilà. Mais quand même, ça, tout ce talir que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, ça sera moutard seulement si je peux le manger tout de suite. Sinon, ça sera assaut. Alors quand je vais le mettre dans le congèle, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle pas les altars. Et ça, c'est assaut. Akasha, tu m'as posé la question, je t'ai répondu. Là, regarde la Meddalet, regarde la Meddalet. Top. Chazak Baruch.